On nous dit tout le temps qu'il faut avoir des objectifs dans la vie. Genre, fixe-toi des buts, ça te motivera, ça te rendra beaucoup plus heureux. Ok, mais soyons un peu honnêtes. Parfois, poursuivre un objectif peut être tout sauf un bonheur. Ça peut devenir très rapidement une vraie source de stress, voire de frustration. Mais alors, c'est quoi la vérité concrètement? Est-ce que le fait d'avoir un objectif te rend beaucoup plus heureux? Ou est-ce que ça t'enferme dans une pression constante? Dans cette vidéo, on va examiner un peu cette question en fond. On va voir pourquoi les objectifs peuvent être à la fois des moteurs de bonheur et des déclencheurs de stress. Et surtout, comment trouver le juste équilibre. Parce que oui, il y a une réponse à ça et elle pourrait vraiment te surprendre. Alors, commençons par le positif. Pourquoi les objectifs peuvent te rendre heureux? Quand tu te fixes un objectif, tu donnes un sens à tes actions et ton cerveau adore ça. Ton cerveau adore des défis parce qu'il active une partie essentielle de ton système, le circuit de récompense. Quand tu fais un pas vers ton objectif, ton cerveau libère une hormone qu'on appelle la dopamine. C'est l'hormone du plaisir. À titre d'exemple, pour être plus concret, ton objectif par exemple, c'est de courir un marathon. Chaque entraînement accompli va te donner un petit boost de satisfaction. Alors tu vas te dire, parfait, j'avance, je progresse, je suis assez fier de moi. Et ce n'est pas tout. Le fait d'avoir un objectif, c'est aussi avoir une direction. Ça te permet de te lever le matin en te disant, je fais quelque chose qui a du sens pour moi. Que ce soit apprendre une nouvelle compétence, lancer un nouveau projet ou même atteindre une forme physique. L'objectif te pousse donc à te dépasser, à te surpasser et c'est ça qui est incroyablement gratifiant. Enfin, il y a une satisfaction profonde à atteindre un but que tu t'es fixé. C'est comme gravir par exemple une montagne. Chaque pas que tu vas faire va te sembler très difficile, mais quand tu jettes un coup d'œil sur le sommet, la vue au sommet en vaut véritablement la peine. Et ce sentiment d'accomplissement peut donc te nourrir pendant longtemps. Mais maintenant, essayons un peu de parler du revers de la médaille. Parce que, soyons un peu honnêtes aussi, poursuivre un objectif n'est pas toujours une partie de plaisir, ce n'est pas quelque chose de facile. Déjà, il y a la pression que tu peux te mettre toi-même parce que tu veux absolument atteindre un objectif. Quand tu te fixes un objectif ambitieux, le gros risque est que tu vas te focaliser uniquement sur le résultat. Et là, si les choses ne vont pas aussi vite ou alors aussi bien que tu le voudrais, ça peut très rapidement devenir assez frustrant pour toi. À titre d'exemple, tu te fixes comme objectif de perdre 10 kg. Au début, tu es super motivé, mais au bout de 2 semaines, tu n'arrives pas à avoir de résultats visibles et concrets. Alors, tu vas donc commencer à entrer dans le doute. Tu vas te dire, mais pourquoi au fait je fais tout ça? Est-ce que ça sert véritablement à quelque chose? Au final, tu vas stresser, tu vas culpabiliser et tu vas perdre le plaisir du processus. Ensuite, il y a ce qu'on appelle l'illusion de contrôle. Tu crois que tout dépend de toi, mais en réalité, il y a des facteurs externes hors de ton contrôle que tu ne peux pas maîtriser. Alors, je vais prendre un exemple. Au boulot, tu as pour objectif de décrocher une promotion. Alors, tu vas travailler dur, mais au final, la décision ne te revient pas, ça revient à ton patron. Si tu n'as pas cette promotion, si ça ne marche pas, tu peux te sentir totalement dévalorisé, même si ce n'était pas de ta faute. Donc aussi, pour finir, il y a le piège de la comparaison. Et ça, c'est très de plus en plus fréquent avec le phénomène des réseaux sociaux, où on a tendance à se comparer constamment aux autres. Tu vas te fixer un objectif, mais à côté, tu vas te dire, ok, regarde celui-là, regarde telle personne, il a déjà réussi et moi, je galère encore. Ceci, ça peut devenir une énorme source de stress et de démotivation pour toi. Alors, comment éviter que tes objectifs ne deviennent une source de stress? La clé, c'est de changer ta manière de percevoir tes objectifs. La plupart des gens voient leurs objectifs comme une destination. Je dois absolument atteindre ce point précis, sinon c'est un échec. Mais en réalité, les objectifs devraient être une direction pour toi, pas une destination. Ce qui compte, ce n'est pas juste d'atteindre ta destination, mais c'est le processus, le chemin pour y arriver. C'est ce que tu apprends qui devient un chemin et les progrès que tu fais chaque jour. C'est ce que nous appelons au sein de la communauté Système 3D le parcours. Et ça, c'est très important. Le chemin est plus important que la destination. Retiens fondamentalement ce principe. Par exemple, si ton objectif c'est d'écrire un livre,
Ne te focalise pas uniquement sur le jour où tu auras enfin fini et publié ce livre. Apprécie chaque moment où tu écris, chaque idée qui surgit, chaque chapitre que tu boucles, parce qu'au final, c'est ça qui te rendra beaucoup plus heureux. Le fait d'être en mouvement, le fait d'avoir cette sensation de progression, le fait d'être créatif. Et c'est cette sensation que je vis moi-même personnellement actuellement sur le livre que je suis en train de rédiger sur le marketing communautaire, que tu verras sans doute apparaître au courant de cette année 2025. Et surtout, apprends quelque chose de très important. Apprends à célébrer tes petites victoires. Si ton objectif, c'est de monter un business, célèbre chaque étape. Ton premier client, célèbre-le. Ton premier avis positif, célèbre-le. Ta première journée productive, célèbre-la. Ces moments vont te rappeler pourquoi tu fais ce que tu fais et ça va être une grosse source de motivation pour toi à continuer. Donc, comment trouver l'équilibre entre le bonheur que te procure un objectif et le stress qu'il peut en même temps générer? La première des choses, c'est de te fixer des objectifs réalistes. Rien ne te stresse plus qu'un objectif irréaliste. C'est très important pour toi de découper tes grands projets en petites étapes que tu peux atteindre sans te surcharger. Ensuite, il faut apprécier le processus comme je viens de te le dire. Il faut te concentrer sur ce que tu fais aujourd'hui, pas uniquement sur le résultat final ou la destination. Rappelle-toi, c'est le chemin qui compte, pas uniquement le sommet. Troisièmement, il faut apprendre à être flexible. J'en parle régulièrement dans des vidéos. La vie est tellement imprévisible. Si tu dois ajuster ton objectif en cours de route, ce ne sera pas un échec, ce n'est pas une fatalité. C'est juste faire face à la réalité des choses. Et quatrième conseil que je peux te donner, et c'est très important, ne te compare pas aux autres. Ton chemin est unique. Les autres ne vivent pas la même réalité que toi, alors apprends à te concentrer sur ton propre progrès. Et un dernier conseil, j'ai oublié, qui est très important, célèbre chaque victoire. Même les petites réussites méritent d'être reconnues. C'est elles qui vont te donner donc cette énergie, cette envie de continuer. Alors, pour répondre dans la question, poursuivre un objectif te rend-il plus heureux ou stressé? La réponse c'est les deux. Tout dépend de comment tu abordes ton objectif. Si tu te fixes des objectifs qui te motivent, si tu apprécies chaque étape du processus et si tu restes flexible face aux imprévus, tes objectifs peuvent être une source incroyable de bonheur et d'accomplissement. Mais par contre, si tu te focalises uniquement sur le résultat final, que tu te mets une pression énorme ou que tu te compares aux autres, alors là, oui, c'est clair, tes objectifs peuvent devenir très rapidement une source de stress inutile pour toi. Alors, si tu veux aller beaucoup plus loin, j'ai un groupe Telegram où je partage mes meilleures astuces pour avancer sereinement dans tes projets et avoir une visibilité claire sur ce que tu entreprends. Et surtout, je parle beaucoup de finances personnelles dans ce groupe. Si le sujet t'intéresse, n'hésite pas. On est déjà plus de 1000 dans le groupe. Je t'y attends et ça sera un plaisir pour moi d'échanger avec toi. On se dit donc à très vite pour la vidéo prochaine. C'était Guillaume Joya. Ciao.